bienvenue. Vous suivez Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Décryptage est de retour, toujours dans la rigueur, la sincérité et la vérité. Je suis en compagnie de Bédel Baouna. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, monsieur Sirma Kosso. Bédel Baouna, c'est un décryptage spécial que nous proposons à cette rentrée. D'abord, vos vacances, Bédel Baouna. Ça va, ça s'est bien passé. On ne vous a pas vu du côté de Kin, finalement. Vous nous avez annoncé qu'on vous verrait à Kin. Ça ne se dit pas. On vous a recherché. J'étais en Afrique centrale pour quelques jours, mais ça ne se dit pas. Et puis, vous savez très bien qu'au moment des vacances, il faut préparer la rentrée littéraire, puisque c'est l'un de mes domaines. Donc voilà, j'ai lu des romans. Nous en parlerons dans un prochain décryptage, cher ami. Voilà, Bédel Baouna, donc nous sommes le 20 août 2017. L'été a été chaud pour le Congo en termes d'actualité. Déjà là, maintenant, Bédel Baouna, hier, en fait, on a mis en place le bureau de l'Assemblée, mais bien avant, il y a le gouvernement qui devrait être mis en place. Or, il y a des spéculations, on ne sait pas pourquoi, au moment où nous mettons en ligne, en fait, ce décryptage, mais on n'a toujours aucune nouvelle du gouvernement Bédel Baouna. Pourquoi ça traîne? Les rumeurs vont bon train, que Clément Mwamba aurait 70% de chances d'être reconduit, mais que Sassou lui-même aurait du mal à constituer un gouvernement. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce qu'il est soumis à la pression du FMI, le Fonds monétaire international. Pour crédibiliser sa démarche, il doit constituer un gouvernement, comment dirais-je, comme il l'a dit dans son discours de lundi dernier, efficace. Je ne sais pas ce qu'il entend par efficace, si c'est pour aller piller davantage les caisses du trésor public. Quoi qu'il en soit, il serait à la manœuvre pour essayer de pêcher un gros poisson de l'opposition, par exemple, dite radicale. Les Bowao, les Mierassa ou les Mounari. Parce que les Kolela ou les Tachima-Biala, ça c'est une autre opposition. Donc s'ils entrent dans le gouvernement, ce ne serait que normal, puisque ce sont ses enfants, ce sont ses amis, ils constituent avec Sassou le triangle des Bermudes. Mais pour l'autre opposition, c'est là tout le problème. Donc Sassou voulait faire un grand coup. Lequel de ces hommes ou bien laquelle de ces femmes de l'opposition pourrait-il pêcher? Nous n'en savons rien. Donc, d'où la difficulté de promulguer un gouvernement. Mais d'ores et déjà, il y a déjà eu... nous savons déjà qu'il ne sera pas membre du gouvernement, puisqu'il y a quelques ministres qui ont rejoint le bureau de l'Assemblée nationale. Alors, Bédel Baouna, restons déjà par rapport au gouvernement et ses objectifs. Et il y a, en fait, tout le monde veut éviter le force codine, en fait, du FMI. Alors, Bédel Baouna, aujourd'hui, la catastrophe que vit le Congo, ça, ce n'est pas seul, finalement. Votre grand frère Boao pourrait s'y en répondre. Cher ami, là, vous touchez un vrai problème de fond, justement. 120% de dette du PIB. La dette représente 120% du PIB. Peut-être même plus, puisque Sassou est un grand monteur. Donc, il l'a caché. S'il a essayé de cacher la dette au FMI, il peut aussi mentir. Donc, il ne va pas hésiter à mentir aux Congolais, qu'il considère comme des sous-hommes ou bien comme des nains. Bien. 120%, celui ou celle qui a été aux côtés de Sassou, qui a travaillé avec le pouvoir de près ou de loin et a contribué. Et ce n'est pas parce que Charles Zakari Bouao était un grand frère, que moi, un jour, je ne lui demanderai pas de s'expliquer. Il devra s'expliquer sur sa part de responsabilité, sur ses 120%. Enfin, il a qu'a-t-il eu à gérer? Combien a-t-il dépensé? Ou bien ces gens, ces membres du cabinet ou ses amis, ceux qui font des affaires pour l'armée ou bien par l'armée, combien ont-ils pillé? Il devra s'expliquer un jour. Madame Mounari, pareil. Madame Mounari est une grande femme d'affaires. Et ses affaires aussi ont fleuri durant son passage au gouvernement. Donc, elle devra aussi s'expliquer. Monsieur Kolela, Landry, monsieur Kolela, parfait. Il devra s'expliquer. Puisque lui, quand il téléphone à Sassou, oui, papa, j'ai mon congrès. J'ai mon congrès à faire. Ah, mon fils, tu as ton congrès, va voir Mboulou. Oui, papa, j'ai mon voyage. Ah, mon fils, tu as un voyage, va voir Mboulou. Il devra aussi s'expliquer sur la dislocation économique du Congo. Ah oui, ce sont tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin, qu'ils aient rejoint l'opposition radicale ou pas, qui devront s'expliquer. Oui, là, nous pouvons affirmer que Sassou n'est pas seul dans cette faillite. Mais c'est lui le gourou, c'est celui qui donne des ordres.
Et alors, on a moins d'hommes qu'on peut épargner sur votre oncle Telma Mirassa. Lui, il n'a pas géré. Lui, il est inflexible, c'est un homme très intègre. Lui, en tout cas, il pourra un jour clamer haut et fort qu'il n'a pas participé à la dislocation du Congo. Il n'a pas participé. Ah non, il n'est pas responsable. Là, ça, il pourra le dire en tout cas. Vraiment, s'il est un homme intègre, un homme sur le plan éthique qu'on ne peut soupçonner, c'était bien Clément Mirassa. Alors donc pour vous, Bédiel Baona, aujourd'hui, sur la réparation en fait de ce pillage, tous devraient en répondre. Ils devront en répondre, oui. Peut-être en participant à ce nouveau gouvernement, ce serait une occasion pour eux de réparer en fait ce sont. Mais ils vont réparer quoi? Ils vont réparer quoi? Est-ce que peut-on compter même sur le FMI dont on parle dans tous les jours? Enfin, quel est le pays que le FMI a relevé de sa crise? Lequel? Comme le cite à moi. Donc, quand même la Grèce. La Grèce. La Grèce a été sauvée par l'Union européenne et surtout par Hollande qui a évité que la Grèce ne sorte de la zone euro. C'est François Hollande qui a convaincu Angela Merkel. C'est François Hollande qui a convaincu les 27 autres pays européens de prendre la Grèce avec eux, de l'aider. Ce n'est pas le FMI. Ah non, mais pourtant, ce n'est pas le FMI. fait partie quand même des institutions qui accompagnent aujourd'hui la Grèce, Bédiel Baona. Le FMI vous prête en contrepartie de mesures drastiques, voilà, de rabotage, ce qui emmène les révoltes, ce qui emmène l'austérité, ce qui emmène les soulèvements d'ailleurs populaires. Il faut faire attention, il ne faut pas jouer avec ça. Mais on me dit, et puis l'argent que va apporter le FMI au Congo ne va pas servir à relever l'économie. Non, c'est surtout à payer une partie des créances du Congo. Il faut d'abord rembourser les créanciers du Congo. Donc cet argent va servir d'abord à ça, pour éviter que les créanciers ne prennent tout ou bien ne saisissent tout. Sinon ils vont saisir même la poussière du Congo. Alors, si nous saisissent la poussière, les mouches, que va-t-il nous rester au Congo? Oui, il pourrait, mais moi, à mon avis, il pourrait aussi saisir le ventre de Jean-Jacques Bouya, le percer et y sortir des milliards. Voilà, c'est le symbole, c'est le symbole du pillage, monsieur Bouya. Voilà pourquoi on en parle. Mais il faut en parler. En quelques années, il a fait pire que ce que Sassou a fait en 50 ans, en pillant. Mais c'est parce que Sassou lui-même lui a donné l'ordre, la balle. Voilà, c'est ça. Donc, si le FMI ou bien si les créanciers du Congo nous prennent jusqu'à la poussière, je ne sais pas ce qu'il nous restera au Congo. Puisqu'on n'a plus rien, on n'a plus rien. Le pétrole a été bradé pour des années et des années. Le bois, n'en parlons plus. Voilà. Bédiel Baona, je pense que cette cure du FMI permettra sans doute de donner des solutions sur le plan social aujourd'hui, puisqu'on voit même les syndicats ne discutent pas, tout le monde est au garde à vous et on attend que le FMI arrive et que les choses puissent aller mieux. Non, il faut expliquer l'attitude du FMI, pas de façon, l'attitude des syndicats au Congo, pas de façon spécifique, mais de façon globale en fait. Les Congolais sont partagés entre la peur des représailles, du sang, mais une forte envie de se révolter face à ce chaos dont ils ne savent pas l'issue. Sassou l'a bien compris. Et il a bien compris, oui. Voilà pourquoi il a enfoncé le clou, il a insisté, il a pointé du doigt là où ça pourrait faire mal, que ce n'est pas la peine d'aller vous soulever, parce qu'il le sait. Donc, les Congolais sont partagés en fait. Vous avez vu hier samedi, les Togolais se sont soulevés. Qu'il y crut. Et ça peut continuer. Et si ça continue, et il y a des mains forts pourraient sauter. Oui. Donc, et là, Sassou est aux aguets. Il est libre puisque c'est son petit, puisque c'est son fils, il y a des mains. Donc, il regarde, il sait, attention, il ne faut pas que ça arrive au Congo. Et si ça arrive, ça pourrait sauter. Mais les Congolais, donc les syndicats aussi, ont la même attitude, en fait. Ils ont peur de se soulever, de lancer le mouvement massif, qu'ils ne se fassent écraser, écrabouiller, tuer. Mais, paradoxalement, ce sera aussi la faute de M. Sassou. Là, il sautera, s'il tire sur la faute. Parce que toute révolution exige toujours des sacrifices humains. Ça, on doit inculquer cette culture aux Congolais. Oui, bon, on nous rétorquera que vous êtes là-bas à Paris, voilà. C'est ce qu'on a toujours dit, on a la semoule, vous avez mangé du foie gras, oui. Mais voilà. Mais bon, mais c'est d'abord à eux qui sont sur place de lutter avant que les autres ne viennent leur prêter main forte. C'est eux ceux qui sont sur place, qui vivent de près cette mafia
sassoïstes, eux qui sont englués dans la sassoïsation des esprits, de désassoïser justement le pays, de commencer à désassoïser le pays. Mais sinon, ils en auront pour 1000 ans. Alors, Médé Baouna, on n'en aura pas pour 1000 ans, puisque les institutions congolaises que vous avez souvent raillées ici se mettent petit à petit en place. L'administration Nguesso avait déjà expliqué tout le processus. Vous étiez un peu sceptique, je pense que désormais vous êtes convaincu. Après la présidence de la République, Médé Baouna, vous avez vu cette Assemblée nationale légitime, désormais, selon Médé Baouna, s'il vous plaît, légitime aujourd'hui. Vous employez selon bien, la nouvelle... mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est la rentrée, vous employez des mots qui n'ont aucun sens là-bas au Congo. C'est un grand mot, légitime. Médé Baouna, la nouvelle constitution de 2015. Est-ce que l'on vous a annoncé le taux de participation aux élections législatives pour essayer de légitimité un temps soit peu cette assemblée? Mais c'est pas nécessaire, Médé Baouna. C'est pas nécessaire. On est élu, vous avez quand même vu des grands élus à 100%, Médé Baouna, donc vous comprenez. Ça n'existe qu'au Congo ou bien en ex-URSS quand il y avait un seul candidat. Mais je crois que l'ancien président aussi a fait verrouiller son challenger. Vous voulez parler de M. Kumba? Ah, vous avez tout dit, je n'ose pas. Enfin, mais Médé Baouna, s'il a fait... Mais revenons à l'Assemblée nationale pour éviter... Mais voilà, alors Médé Baouna, les institutions sont en place maintenant. L'Assemblée nationale d'abord, vous avez vu et vous avez admiré en fait ce nouveau bureau qui a été mis en place hier. Votre grand frère, Mvouba, prend la présidence de cette Assemblée pour donner en fait Médé Baouna du poids aux institutions congolaises, en attendant qu'on puisse aussi évoquer le cas du Sénat. D'abord, Médé Baouna, une analyse, ou sinon un commentaire par rapport à cette Assemblée et surtout par rapport à son bureau. Alors, si vous voulez un commentaire, quand on découvre la liste du bureau, ou bien le bureau de la, entre guillemets, de l'Assemblée nationale, parce que je n'ose pas qualifier l'Assemblée nationale du Congo d'Assemblée nationale, parce que c'est un mot fort, et quand on découvre vraiment les noms qui constituent le bureau de l'Assemblée nationale, oui, je crois on tombe des nues. Toutes ces 7 personnalités ont participé à la faillite du Congo. Par quel souvenir peut-on se référer à Mvouba? Quel souvenir Mvouba Isidore laissera-t-il aux Congolais le jour où il ne sera plus de ce monde? Lequel? Il a occupé presque tous les postes stratégiques importants. Il a été directeur de cabinet de Sassou, son ami. Il a été directeur de la sapologie. Il a été premier... C'est pas un ministère, Médé Baouna. Au Congo, paraît-il que c'est un poste stratégique. Monsieur Isidore Mvouba, oui, je me trouvais à Brazzaville un été en 2007 quand on est venu me chercher parce que Mvouba organisait un truc à la main bleue, il fallait que j'aille. J'ai dit, mais moi je ne vais participer à ce truc-là, mais ça ne va pas, non. Donc il a été directeur de la sapologie. 2. Il a été le coordonnateur de l'action gouvernementale. Il lui-même s'était affirmé le titre de PM. En quelque sorte, un premier ministre était à la primature, équivalent. Oui. Une équivalence avec le poste de premier ministre. Il a assuré l'intérim à la tête du PCT de la mort de Noumazala jusqu'à la prise de pouvoir, jusqu'à la nomination de M. Pierre Ngolo, soit 4. Rien. Et il n'existe pas. Et que va-t-il apporter de nouveau à l'Assemblée nationale? Et d'ailleurs, son expérience, mais qu'a-t-il sauvé? Il y a une analyse peut-être irrationnelle qui va prendre en compte des éléments régionalistes, c'est qu'il est originaire du Poul. Et qu'en ce moment, M. Sassou est englué dans le chaos du Poul, dont il n'arrive pas à sortir par la grande porte. Donc il est obligé de nommer ici ou là les personnalités originaires, en passant du Poul, pour tenter un peu de montrer à la communauté nationale et internationale que lui, Sassou, il n'est pas tribaliste, qu'il ne fait pas du mal au Poul, et pour cause, des personnalités originaires de cette région sont à la tête de l'État ou bien occupent des fonctions importantes. C'est la seule analyse plausible que l'on puisse faire sur la nomination, je dis bien nomination et non élection, de M. Isidore Mvouba à la nouvelle Assemblée, à la pseudo-Assemblée nationale. L'Assemblée, je ne dirai pas le mot suivant. Pardon. Médé Baouna, alors, Isidore Mvouba, aujourd'hui, il est là, mais il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Il est accompagné d'autres pilleurs. Il est accompagné d'autres pilleurs. Alors, en entendant que
vous jetez de l'anathème sur cet homme, ce grand homme, M. Mvuba. Je rappelle juste qu'il a été reconduit par le Conseil constitutionnel en attendant qu'on organise les élections partielles dans le pool pour qu'il puisse avoir... Il n'y a jamais eu d'élection législative partielle au Congo. Ils n'en ont pas les moyens, ils n'en ont jamais eu. On témoigne le cas de Pierre Ngolo. Pierre Ngolo, en 2012, était le député d'Owenze, la fameuse circonscription qui incluait Mpila, la zone de Mpila qui avait été dynamitée par l'incendie. C'est pas là-bas, Mpila. Il est resté 5 ans sans avoir été élu. Or, en démocratie, ou bien même en dictature, il est de coutume que tous les 5 ans ou tous les 3 ans, que l'on se représente de nouveau devant le peuple. Oui. Voilà, mais non, rien de tel. Donc, je ne vois pas... donc, c'est la raison pour laquelle... D'ailleurs, M. Sassou vient de commettre d'ailleurs une faute tactique. Il aurait peut-être dû choisir un originaire du pôle lequel s'est présenté aux élections. Oui. Par exemple, la troisième, il aurait dû prendre aussi, même nommer une femme à la tête de l'Assemblée, simple suggestion. Madame, la troisième femme ou la quatrième femme de M. Ngakala, Madame Koulumbu, qui a chassé d'ailleurs qui a failli faire assassiner M. Gomas, et n'a pas gagné, hein, Madame Koulumbu. Il faut le dire. Comme c'est une vautour, cette femme, elle est ambitieuse, elle est aussi, elle participe aussi à la dislocation du Congo. Une grande journaliste, Bédiel Baona, ça c'est vous que le dites. Je ne sais pas s'il y a vraiment un journaliste au sens étroit du terme au Congo, au jour où nous parlons. Peut-être, oui, on peut en trouver. Il y en a quand même. Enfin, du moins, depuis quelque temps, il y a des journalistes qui commencent à sortir du lot. Oui. Soit fermons la parenthèse. Oui. Donc, je crois que M. Sassou aurait dû peut-être, pour donner un peu plus de poids à cette assemblée, prendre un homme ou une femme qui s'est présenté devant le peuple. Légitimement. Mais le fait déjà de se présenter, oui, ça aurait au moins donné quelques idées ou bien voilà, quelques éléments d'analyse, de réflexion, d'appréciation même. Oui. Mais là, il nous met quelqu'un qui ne s'est pas présenté aux élections depuis bientôt 7 ans, 8 ans. Si non. On organise une élection je crois que, mais la communication aussi, c'est ça. Hein. Je crois que M. Sassou aurait dû même nommer une femme. Pas Madame Mouhani, l'ex-Madame Ndelengolo, Adelaïde, non, pas la mamie. Mais Madame peut-être Koulumbu ou d'autres femmes, par exemple. Il y en a, mettre à la tête de l'Assemblée nationale. Voilà. Là, c'est déjà un signe de rupture. Mais là, on est dans la continuité. Alors, la continuité, plusieurs fois ministre d'État, il n'a rien fait. Je ne vois pas ce qu'il pourrait apporter à l'Assemblée nationale, tout en sachant qu'il serait souvent absent. Il sera souvent à l'étranger. Voilà, mais il y a quelqu'un qui va seconder Mvuba, qui pourra apporter quelque chose, c'est M. Opimba. Oui. Ça a été un grand ministre des Sports. Ça, c'est vous que le dites, oui. Le Congo, il a organisé les Jeux africains. Ça se fait. Et pour quel résultat? Oui. Il a aussi été ministre jusqu'à dimanche dernier, le moment de la finale de la Coupe du Congo. 52 supporters sur un stade de 50 000 places. 52 supporters. Et du coup, Sassou s'est fait barrer. Il a délégué son premier ministre Mwamba d'y aller assister parce que lui, il faut qu'on l'acclame. Donc, il avait besoin au moins de 30 000, 20 000 personnes. Oui. Voilà. Et c'est toujours au Pimba. Puisqu'il a été ministre. Mais pourquoi n'a-t-il pas tout fait pour mobiliser les Congolais, les Brazzavillois d'aller assister à la finale de la Coupe du Congo samedi dernier? Pourquoi? Dites-moi. Il y a eu en parallèle les Jeux d'athlétisme à Londres. Oui. Un seul Congolais qui a éliminé, sorti dès le premier tour, qui ne peut même pas lancer à 60 mètres un kilo, un poids d'1 kilo. Le lancer de bois, un kilo. Franck Elimba, c'est quand même un grand sportif aujourd'hui qui fait l'honneur du Congo. Qui a failli changer de nationalité. Donc il faut lui donner les moyens. Mais oui, moi, je serais M. Elimba, je changerais de nationalité carrément, parce qu'aujourd'hui, défendre les couleurs du Congo sur le plan sportif ou culturel pose problème. Voilà. Mais ça ne poserait pas de problème à M. Viodo, qui est aussi, lui aussi, vice-président, le maire de Pointe-Noire aujourd'hui, qui est dans ce bureau, Bédiel Baona. Ce sont des hommes qui vont apporter là une expérience, puisqu'on a besoin d'hommes expérimentés à la tête de cette assemblée. Oui, d'hommes expérimentés, oui. Il pourra lui apporter les immondices, les odeurs, les immondices qui peuplent Pointe-Noire, oui, les marchés. Donc, il pourra apporter, donc tout le monde sera avec des masques à l'Assemblée nationale pour se
comment dirais-je, pour se prévenir d'éventuelles Baouna, maladies qu'il pourrait contracter. Oui, il a été maire, ouais. Il a été maire et Pointe-Noire, c'est la ville presque la plus sale qui les gens tous sortent. Voilà, à cause de ça. Donc lui, il pourra apporter les immondices ou bien les odeurs. Voilà, les mauvaises odeurs. Ça sent. Si lui apporte. Continuons, cher ami. Si lui apporte des odeurs, mais il y a aussi des hommes aujourd'hui, votre aîné, très cher, vous ne parlez pas souvent, mais je sais que vous avez une relation particulière, M. Kinyumbi Kiambungu, qui a toujours été là, qui était un républicain, un démocrate républicain, ensuite issu de l'opposition, qui a été voté, Bédel Baouna, à près de 143 voix pour devenir, en fait, le deuxième secrétaire de cette Assemblée. Il y a de ces combinaisons à l'Assemblée. Et vous faites bien, d'ailleurs, faites bien de le dire, parce qu'il y a de ces choses bizarres au Congo que je n'arrive pas à comprendre, même à analyser. Comment expliquer qu'il n'y ait pas eu même un seul candidat de l'opposition à la présidence de l'Assemblée, même sur le plan symbolique? Partout ailleurs, ça se passe. Il faut qu'il y ait toujours, pour montrer qu'il y a la démocratie, oui, on sait d'avance qu'on ne va pas gagner, mais rien que pour le symbole, on présente une candidature. Au Congo, rien. Et Kenyumbi, qui est opposant, paraît-il, présente sa candidature, il est désigné, nommé par 143 voix. Tout en sachant qu'il y a 151 députés. Donc, il n'y a que 8 ou 9 ou 7 ou bien 8 candidats qui n'ont pas voté pour lui. Alors, donc ce sont les 8 candidats, soit du Yuki ou bien de Lopades. Donc, en fait, il est proche de Lopades, donc je ne pense pas que ce soit Lopades. Mais Kenyumbi, il faut le comprendre, il a toujours imité Sassou. Hein, si vous voyez sa coiffe, sa coupe de cheveux, il parle comme Sassou. Donc, il était tout à fait évident que tous les députés du PCT votassent pour lui. C'est tout à fait normal. Excusez-moi l'imparfaite subjection. Enfin, mais c'est très bien. Voilà. Mais il a aussi, mais lui, il a toujours eu un drame. C'est que c'est d'avoir trop vécu en Mongolie. C'est-à-dire l'un des quartiers les plus maudits de Brazzaville, paraît-il. C'est pour moi qui le dis, c'est quelqu'un qui lui disait que si vous vivez en Mongolie, il n'y a ni intellectuel, ni grand sapeur, ni l'avenue Lutassi. C'est pas moi qui le disais, c'est quelqu'un, l'un de ses contradicteurs ou bien l'un de ses ennemis qui me le disait. Je dis, ça c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Voilà. Enfin, Bédel Baouna, il y a un peu deux inconnus, hein, M. Obambi et je ne le connais pas, c'est passé. C'est le président de la Chambre de commerce. Non, la Chambre de commerce, c'est Paul. Mais il y a des Obambi ici, Obambi par là, Obambi à la télé, Obambi à la mairie, Obambi au jouet, Obambi à Oyo, Obambi non. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Enfin, Bédel Baouna, je pense quand même que je ne sais pas celui-là, je ne connais pas. Non, mais je ne le connais pas. Il est le premier secrétaire et moi, personnellement, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est. C'est pas les gens au Congo ne communiquent pas trop. Si on parle de Mvoba, c'est parce que voilà, il a eu à occuper des postes. Si on parle de Viodo, c'est normal. Si on parle d'Opimba, c'est normal. Voilà, si on parle de Kinyumbi, il a été candidat à l'élection présidentielle pour accompagner Sassou, c'est tout à fait normal. C'est son sous-sosie d'ailleurs, donc c'est tout à fait normal. Mais Monsieur Opimba ou Madame Virginie je ne connais pas, je ne sais pas. Vous ne direz absolument rien. Alors, terminons maintenant par l'apothéose sur votre petit frère. On vous a vu main dans la main en mars dernier au Salon du Livre. C'est Léonidas Motom qui va être lui le deuxième questeur de cette Assemblée médiale. Vous voyez que votre petit frère monte en grade. Mais cela signifie qu'ils ne feront pas partie du nouveau gouvernement. Enfin, mais mais déjà, il a envoyé un discours à tout le monde dans lequel il a remercié son Excellence le président Denis Sassou Nguesso de l'avoir fait ministre et de l'avoir fait député. Bon, comme si c'est le président qui faisait les députés. Mais oui, oui, on nomme, au Congo on nomme les gens. Oui. Ah pardon, j'allais l'oublier. Oui, j'ai lu son courrier qu'il a écrit quelque part, qu'il l'a balancé hier. Bon, sans commentaire. Sans commentaire, Bédel Baouna, mais vous allez m'en faire juste un tout petit concernant le Sénat, Bédel Baouna. Il y a quand même, ça va être une nouvelle assemblée, hein. Là on vote donc, les sénateurs pour Brazzaville, on le connaît, ils sont 11 candidats, parmi lesquels votre très cher aîné, Pierre Ngolo Bédel Baouna. Oui, le politologue, mais maintenant il est politologue, se fait passer pour un politologue maintenant. Oui, mais ça on le savait, dès l'instant où il avait été... que vous l'aviez dit. Oui, on l'avait évoqué. Vous l'aviez dit dès l'instant où Sassou l'avait écarté des législatives, donc il était tout laissé à penser que M. Pierre Ngolo serait candidat au sénatorial qui suivrait les législatives. Et donc je crois que nous ne sommes pas trompés. Et donc il est candidat, mais il y a 80% de chances qu'il soit nommé.
Voilà, s'il n'est pas ministre, en tout cas ce soir ou demain, je crois qu'il pourrait être sénateur. Il va, je crois, croiser le fer avec votre ami Serge Ngouamabala. Non, c'est Serge Ngouakamabé. Serge Ngouakamabé. Oui. Non, parce que ce nom me rappelle toujours le ballet qu'il y avait chez nous à Makérékélé quand on était jeune au Grand Dessert. Ngouakamatour. Donc je me dis, j'ai du mal à lui, c'est pas Ngouakamatour, mais c'est Ngouakamabé. Mais c'est le Mabé là qui va lui poser problème. Voilà, c'est aussi un esprit libre qui croisera le fer en espérant qu'il soit élu, puisqu'il est candidat indépendant. Le PCT en a un peu plus et il faut 6 sénateurs pour la ville de Brazzaville. Mais ils sont 11 candidats, je crois. Ils sont 11 candidats. Donc c'est juste pour faire le nombre, ou bien ils y vont avec conviction, avec ambition, ou bien c'est juste pour aller accompagner le PCT toujours dans sa magouille, dans ses pillages. On verra bien Bédel Baona, ça se passera le 31 août prochain et nous en reparlerons ici. Alors Bédel Baona, vous êtes souvent sur oiseau de mauvais augure, si vous me permettez, Bédel Baona, mais je vous annonce une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Vous avez souvent vu sur Ziana TV une dame venir ici plaider la cause de son mari. C'était l'une des rares dames qui a quasiment fait différents plateaux, ici et là-bas, afin de plaider pour son mari. Bédel Baona, je vous l'apprendrai sans doute, Monsieur Boukadia Modeste est bel et bien libre en France et c'est Ziana TV qui a eu la primeur, enfin, pour confirmer cette information, Bédel Baona. Je pense que là au moins, Sassou Nguesso, qui souvent vous avez taxé ici de monstre froid, mais a un cœur, voilà, il a libéré Modeste Boukadia pour urgence humanitaire. Donc ça vous montre quand même qu'aujourd'hui, il y a des signes qui vont dans le bon sens pour apaiser la situation politique. Bédel Baona, pardon. Modeste Boukadia est libre. Très bonne nouvelle. Je me souviens qu'il y a à peine quelques mois, au studio de Ziana TV, vous discutez avec Mme Boukadia, avec Nadine, que je salue au passage. Mais, puisque Sassou a parlé de la franchise, de la sincérité, de la vérité, nous devons nous dire aussi des vérités. Enfin. Est-ce que vous vous souvenez d'un 15 janvier 2016, au soir? Oui. Nous sommes eu au téléphone au moins 20 fois. Tout à fait. Dès 18 h. Je vous avais dit que j'ai accompagné Ndala Graye à Roissy. Et qui ai-je vu? Monsieur Modeste Boukadia. Le vieux Graye lui pose la question. Je suis là à côté. Ah, mais vous allez à Brazza? Ok, ah bon, d'accord. Et qu'à 18 h, je vous avais appelé. Je dis, j'essaie de contacter Brazzaville pour savoir si le vol Air France a atterri. On me dit qu'ils n'ont pas accès à l'aéroport. Il y a au moins 1200, 1300 militaires qui sont venus cueillir un opposant qui est dans le vol. Vous vous souvenez? Bien. Monsieur Modeste Boukadia, qu'était-il allé faire à Brazzaville tout en sachant pertinemment que monsieur Sassou n'est pas un homme de parole, de Il y avait eu des deals, sans doute, pour que monsieur Boukadia se permette de monter dans l'avion et aller au Congo. C'est que quelqu'un lui avait fait miroiter la lune au Congo, que vous pouvez rentrer, rien ne se passera. Ou bien, comme ça se dit, on était à quelques mois des élections présidentielles, soit pour aller être candidat, et ça, pour que M. Boukadia y aille, c'est qu'on lui avait fait miroiter la lune. Et là, rien que sur ça, M. Boukadia n'est pas un homme politique, ni un homme d'État. Non, s'il vous plaît. Il est rentré en France, M. Boukadia. Par un vol régulier, si vous... Par un vol régulier, tant mieux qu'il abandonne la politique. Tout près de chez moi, il y a un Leclerc. Il cherche des vigiles. Il peut aller déposer son CV. Je vous le dis. Oui. La politique ne lui... Mais attendez, moi-même, je suis manutentionnaire, je le fais, non? Alors, donc, vous voulez qu'on parle des diplômes ici? Vous voulez? Non. Jusqu'à présent, je continue aussi mes études jusqu'à présent. Vous le savez, mais comment? Alors, vous le savez, mais alors, est-ce que j'en parle, j'en fais un patagas? Non, il n'y a pas de ce métier. Il peut aller déposer un CV. Vous le voyez plus vigile. Non, c'est une façon de parler pour dire qu'il recherche du travail, qu'il arrête avec la politique, ça ne lui réussit pas. Il n'a aucune idée, aucune ambition, aucun projet, aucune philosophie, M. Boukadia. Balancer cette fameuse idée de division du Congo, c'est d'une absurdité absolument incommensurable. Attendez, après avoir demandé un poste ministériel à Sassou, un gouvernement national, mais on a tout essayé au Congo. On a essayé la dictature, ça n'a pas marché. On a essayé la conférence nationale, ça n'a pas marché. On a essayé les élections, ça n'a pas marché. On a essayé les milices avec les Souba. Chaque fois qu'il est au pouvoir, il a ramené les milices, ça n'a jamais marché. Qu'est-ce qui pourrait marcher au Congo? Monsieur Boukadia est atteint de cette grave
gravissime maladie infantile qu'on appelle la ministrite, en fait. Et quand vous souffrez de la ministrite, c'est-à-dire à tout prix occuper un poste ministériel, voilà ce qui arrive. C'est ce qui est arrivé. Je vous trouve quand même assez dur avec Modeste Moukadia. C'est quand même un homme, aujourd'hui, qui a un projet politique. Qui ne pèse, lequel? La division du Congo, c'est son seul projet, c'est ça? Ou bien ce qu'il a balancé sur RFI quand là, je ne sais pas quoi, là, il propose le dialogue, 2002, le dialogue, nous en parlerons, oui. Ou bien un gouvernement d'union nationale. Mais il y a déjà eu un gouvernement d'union nationale au Congo, ça n'a pas marché. Dirigé par André Milongo, je crois, ça n'a pas marché. Je vous dis, ça n'a pas marché. Parce qu'il y a un problème majeur au Congo. Un seul problème. Tant que vous ne l'aurez pas compris, ça ne sert à rien de vous lancer dans la politique. Mais le seul problème au Congo, c'est M. Sassou. Le premier, pas le seul. Si vous décapitez Sassou, il faudra décapiter tout son système. Le problème est systémique, en fait. Oui. Donc, tant que Sassou sera au Congo, rien ne poussera. Vous pourriez prendre Barack Obama aller diriger, être le Premier ministre de Sassou. Vous pourriez prendre Lula, vous ne le reconnaîtrez plus. Vous direz, mais c'est Barack Obama qui a dirigé les États-Unis, mais c'est un démocrate. Il y a quelque chose que dégage Sassou, ça se dépeint sur l'autre automatiquement, systématiquement, qui vous perturbe, qui vous embrouille, qui vous pousse à limiter même sa coupe de cheveux ou son éclaircissement de la peau, qui vous éloigne de vos principes, qui vous éloigne même de vos valeurs. C'est ça le Congo. Tant que Sassou sera là et son clan, vous pourriez prendre le budget de la France ou des États-Unis combiné. Je l'ai dit dans un précédent décryptage, pas même le Dongo ne germera au Congo. Jamais. C'est parce qu'il y a Sassou. Et ça, tant que vous ne l'aurez pas compris, vous ne ferez rien. Donc, cette idée de diviser le Congo en 3, 4, 5 parties, c'est d'une absurdité, mais pas possible. Et ça, c'est le signe d'un homme politiquement ménopausé, la première sortie, stérile, qui ne peut pas pondre une stratégie, une idée. La première sortie quelle est de Modeste Moukadia, il n'a pas évoqué, il n'a pas parlé de cette division du Congo. Mais parce qu'il sait que c'est une absurdité incommensurable. Donc il n'a pas eu tort de l'évoquer sur RFI. Il a évoqué le dialogue. Ou bien le gouvernement national. Auquel il est favorable depuis... Le dialogue, est-ce que vous voulez que nous parlions du dialogue? Alors, parlons du dialogue, puisqu'aujourd'hui, tous les hommes et toutes les femmes au Congo veulent ce dialogue. Sauf un homme, Denis Sassou Nguesso, lui, il n'en veut pas, mais on est en train de le forcer la main. Peut-être qu'avec l'intervention du FMI, les choses arriveront très vite. Alors, vous avez souvent qualifié Sassou de dictateur, le pouvoir de Brazzaville d'une dictature. On trouvera sans doute, et dans votre manière de voir les choses, il y a quand même des moments où on a besoin de dialoguer avec n'importe quel régime qu'il soit, dictatorial ou non, puisque la situation congolaise nécessite aujourd'hui que les hommes et les femmes s'asseyent et qu'on parle, même si Sassou aujourd'hui est plus ou moins réfractaire à cette idée, mais on voit quand même au sein de l'opposition, votre confrère Bouaro n'arrête pas d'en parler, Madame Mounari ou encore... Adrien Wabaloukou ici en France, la CDI. Wabaloukou aussi, voilà. La CDI, aussi M. Kolela, tout le monde en parle, du dialogue. Quand même que c'est quelque chose de nécessaire. Ça, c'est vous qui le dites en tout cas. Moi, je n'emploierai pas cet adjectif de nécessaire. Non. Ce sera un dialogue à la con. Mais avec qui va-t-on dialoguer? Dites-moi, avec qui? Avec Denis Sassou Nguesso. Mais sur le plan philosophique, je ne parle pas sur le plan politique. Le premier principe de la défense d'un anti-coup d'État, c'est de refuser à un dictateur toute légitimité. Par définition, M. Sassou n'est pas un président légitime. C'est ce que tout le monde dit. Qu'il a fait, qu'il a accédé au pouvoir, qu'il essaie de le garder par une succession de coups d'État référendaires, électoraux. Donc, il est dépourvu de toute légitimité. Donc, à tout moment, n'importe qui peut déloger M. Sassou, ce ne sera pas un coup d'État. Or, quand vous évoquez l'idée de dialoguer avec M. Sassou, vous lui donnez déjà une once de légitimité. Et par ailleurs, toute négociation entre un dictateur et ses opposants est toujours vouée à déboucher sur un marché de dupes, je l'ai dit. La vision romantique de dictateur qui serait prêt à à des concessions majeures ou des négociations menées en fonction d'arguments de droit et d'éthique,
et au mieux irréaliste. Si un dictateur, si Sassou par exemple veut assouplir son régime, il n'a pas besoin de Kolela, de Bouao, de Mounari pour l'assouplir. Non, pas du tout, il n'a pas besoin de dialogue, il le fera tout seul. Maintenant, pourquoi le repousser? Mais au-delà de toute philosophie, moi aussi j'aimerais poser une autre question. Quel statut donnera-t-on à ce dialogue inclusif? Un moyen ou une fin? Ce dialogue-là inclusif. Sera-t-il un moyen ou une finalité? Et c'est quoi d'ailleurs la finalité? Sur quoi déboucheront-on à l'issue de ce dialogue? Parce que le seul problème qui va au Congo, c'est le départ de Sassou. Mais à l'issue d'un dialogue, M. Sassou ne pourra pas partir. Jamais, jamais de la vie. Donc ce sera le gouvernement national. Donc autant ne pas tergiverser, autant les opposants aller dire à Sassou, écoutez, monsieur le président, vous nous nommez au gouvernement, on va travailler. Ce n'est pas la peine de perdre du temps, de faire perdre du temps aux gens ou bien à des Congolais malades, fatigués par ces mises en scène politiques sempiternelles. Autant dire la vérité, écoutez, formons un gouvernement d'union nationale. Bon, M. Sassou, non. Parce qu'à l'issue de ce dialogue, je ne vois pas comment est-ce que M. Sassou pourrait partir, quitter le pouvoir. Il sera là. Donc autant être clair. Donc vous êtes pour le statu quo, Bédé Baouna? Mais je vous dis que M. Sassou est devenu vulnérable. Il n'a plus de moyens. M. Sassou est fatigué. Il a dans quelques mois 80 ans. Vous avez suivi lundi dans son discours, il avait du mal à articuler un verbe, un mot. Il respirait mal. Mais l'opposition lui prête des pouvoirs qu'il n'a plus, qu'il n'a pas. Et on veut aller dialoguer avec lui. Mais il est fatigué, il est rusé, il ne sait plus où mettre la tête, il ne sait pas comment sortir du chaos. Il ne sait plus, M. Sassou. C'est le moment d'enfoncer le clou pour l'opposition, pour d'exiger son départ ou de faire se soulever le peuple, point barre. Donc, mais vous voulez aller dialoguer avec lui, mais pour faire quoi? Pour aboutir à quoi? Si vous voulez aller dialoguer avec lui, c'est que cet homme est si important, est si incontournable. Or qu'il ne l'est plus. C'est l'opposition qui fait de M. Sassou un homme puissant. Non. Il faut appeler le peuple à l'insurrection. Point barre. Si M. Sassou ne part pas, rien ne marchera. Et si vous dialoguez avec lui, il sera toujours là. Mais à ce moment-là, si c'est pour aller à un gouvernement d'union nationale, autant le dire directement et clairement que, parce que quelle sera l'issue? Demandez à votre ami qui ne dort jamais, Adrien Ouabalougou, qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup. Et qui pense beaucoup au Congo. Mais quelle sera l'issue de ce dialogue inclusif? Alors, Qu'il vous le dise, M. Ouabalougou, Adrien Ouabalougou, votre ami. Qu'il vous le dise. Voilà, demandez à M. Mboukadia, quelle sera l'issue de ce dialogue inclusif? Ou bien exclusif, inclusif, excessif, ceci. Demandez-leur. Demandez à M. Bouao, à mon grand frère Bouao, ou à Mme Mounari, le dialogue. Même Kolela aussi, CMI, le dialogue. Quelle sera l'issue de ce dialogue? Est-ce qu'ils se sont préparés? Alors, si vous pouvez nous répondre, surtout répondre à Bédel Baouna, je pense que ce serait une très bonne chose pour cette démocratie, parce qu'aujourd'hui, Bédel Baouna est dubitatif par rapport à ce dialogue, qui pour lui n'aurait sans doute pas d'intérêt, alors que tous les leaders politiques s'y mettent pour le réclamer à corps et à cri Bédel Baouna. Donc, en fait, la conclusion, c'est quoi? C'est que c'est la résistance et non la négociation qui compte dans les conflits, dont les enjeux sont fondamentaux. Quel est l'enjeu au Congo? C'est le départ de Sassou. Absolument. Et si vous allez négocier avec lui, il ne pourra pas partir. Dans presque tous les cas où la résistance doit continuer pour chasser le dictateur du pouvoir. Point barre. Le reste n'est que littérature. Le succès est souvent déterminé, non pas par un accord, mais par l'usage des moyens dans l'insurrection. Mais aller à la négociation, c'est vraiment faire insulte au peuple congolais. Ouais. Voilà. Donc moi, je ne crois pas à votre dialogue à la con, là, d'ores et déjà. Voilà. Mais surtout, répondez-moi. Si vous me donnez... J'espère qu'ils répondront, ces hommes si et vous ces me femmes donnez, qui ont été interpellés, M. Ouabalougou, M. Boukadia, qu'ils me donnent l'issue à peu près ce qu'ils feront, sur quoi débouchera-t-on? C'est de ça dont il s'agit. Alors là, à ce moment-là, nous pourrons débattre. Peut-être que je pourrais me convertir à cette idée de dialogue. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Merci, Bédel Baouna. De rien, cher Donc ami. vous sentez très en forme, Bédel. Très Non. en vert, Bédel Baouna. Oh, mais Vous pas êtes du tout, parce rentré que je tout de suite, reviens. vous J'ai- lancez un défi. à J'ai 6 été heures. faire un tour en Afrique centrale Oui. pour quelques jours, donc c'est bien, sans que personne ne le sache. Si, mon entourage, vous le saviez, bien sûr. Et c'est ça. Ce qui vous met Peut-être, dans je ne cette sais pas. situation quasiment de transe. Et puis j'ai lu de très beaux livres, de Oui. très beaux romans, dont nous parlerons prochainement. En compagnie des hommes de Véronique Tadjo, par exemple. Je ne parle pas de votre ami Henri Djombo, lui n'a pas publié, puisque pour anticiper toute polémique. J'ai lu Mâcher la poussière. On en parlera prochainement. Oui. Voilà, merci encore, Bédel Baouna. De rien, cher ami. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Décryptage. Merci à toute l'équipe. C'était la rentrée, un décryptage spécial. Il était un peu plus long, mais enfin, vous comprenez qu'il fallait quand même balayer toute l'actualité. Et à venir, on ne sait pas encore ce que sera le gouvernement qui devait être rendu public, soit ce soir ou demain, on ne sait pas, puisque, vous l'avez entendu Bédel Baouna expliquer, les raisons sans doute qui font qu'on puisse attendre ce gouvernement avec impatience, le FMI sans doute, et surtout des hommes, des gros poissons qu'il faudra les pêcher au niveau de l'opposition dite radicale. Merci à vous qui êtes toujours fidèles et qui êtes revenus sur Ziana TV et surtout qui attendiez depuis quelque temps en fait cette émission, quasiment un mois. Vous avez été impatients, on l'a bien compris par vos nombreux messages. Nous avons aussi compris par ces messages l'intérêt que vous accordez à cette émission qui vous donne les clés et parfois des coups de griffe aussi pour comprendre l'actualité congolaise. Merci aussi à Noko Kumunga Koso, à qui nous faisons un grand coucou et que nous attendions son retour d'ici là, à toute l'équipe de Ziana TV. Portez-vous bien, Décryptage reprendra normalement la semaine prochaine. On se retrouve d'ici là. À bientôt. Au revoir.